Merci. En réalité, l'imaginaire saint-lusien est un approfondissement d'une communication que j'avais faite à Québec en 2008, invité dans le cadre de cités portuaires francophones. J'ai eu à réfléchir sur un phénomène qui a attiré mon attention, qui a même percé mon enfance. On parlait ça et là de l'imaginaire saint-lusien. C'est-à-dire ce mythe du Saint-Lusien, une manière d'être, une manière de faire, une manière de se comporter, un talent culinaire, un parler. Tout cela a concouru à travers l'histoire à forger cet imaginaire. Je dis bien l'histoire, parce qu'en réalité, j'ai eu la chance d'être né dans une ville qui est un creux de civilisation, celle du Sénégal. Puis de 3 siècles d'histoire, où on a eu droit à des civilisations qui ont eu à se confronter, à s'achoper, mais pour l'essentiel, il y a eu une harmonisation, il y a eu une harmonie qui fait qu'il en est sorti un Sénégalais singulier de par son comportement, singulier de par ses talents culinaires, singulier de par son parler, singulier de par son savoir-faire. Et tout cela a pris ensemble, on a pu avoir droit à un concept d'imaginaire. D'où est-ce qu'il vient, comment il s'est forgé, comment il s'est construit, c'est autant de questions qui ont alimenté ma réflexion. Oui, oui, évidemment, j'ai essayé de fixer, de montrer comment les Marocains, comment les Français, parce que quand on parle de civilisation, il y a d'abord une civilisation autochtone, ensuite il y a les Arabo-berbères, il y a la civilisation chrétienne. Et justement, ce qui est important dans le cas de Saint-Louis, une ville d'une position géographique rarissime, c'est je crois, l'une des rares villes au monde coincée entre un fleuve et un océan. Évidemment, dans ces conditions, on dira en Wolof que Saint-Louis est un terreau, c'est-à-dire une ville d'accueil, on l'appelle une cité. Le terreau, c'est quoi? C'est justement un lieu d'accueil, maintenant qui a l'avantage, dans un contexte où il n'y a ni l'avion, ni la voiture, ni le chemin de fer, de recevoir des personnes qui viennent de l'intérieur par les pirogues. Donc, terreau, teral, ça veut dire s'occuper de quelqu'un comme il faut. Et de là, on a le mot teranga. Et ce qui m'a intéressé dans ce mot teranga, qui est une dimension essentielle du Domundar, c'est que finalement, on a pu par dire non seulement que le teranga était saint-lusien, mais la teranga, c'est-à-dire l'hospitalité, était effectivement sénégalaise. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, c'est pas pour rien que les lions du football sénégalais sont appelés lions de la teranga. J'essaie de comprendre cela, mais aussi de montrer que ce mythe est porté par une histoire. Parce que je dis quelque part, si l'imaginaire saint-lusien est un fantasme, l'histoire qui le porte n'est pas un fantasme. Donc il y a un socle économique, il y a un socle historique, voire culturel, qui porte dans le corps l'imaginaire saint-lusien. Mais du même coup, je m'interroge sur l'avenir. C'est-à-dire à partir du moment où la ville a du mal à redorer son blason, la ville a du mal à mettre à profit l'immense potentiel du fleuve, de la région naturelle du fleuve. Évidemment, il y a des problèmes de comment faire pour que cette ville, justement, qui en 2000 a été classée patrimoine de l'humanité, puisse échapper au péril qui le menace. Et donc là, le débat revient. Le débat, c'est quoi? C'est le patrimoine, le conserver, le protéger et le consolider. Quelque part, ce livre est un cri du cœur. Évidemment, je prends un recul. Parce que le mythe aussi du Saint-Lusien, c'est aussi le mythe de quelqu'un qui croit que, à part les Blancs, il est le meilleur, comme les Sénégalais. Ils appellent Niak celui qui n'est pas sénégalais. Donc il y a un mythe qui est là, il y a un fantasme. Mais ce fantasme a une dimension positive. Parce que comme on dit à Saint-Louis, l'espoir est permis parce qu'ils disent à tort ou à raison, il faut bien croire à quelque chose. On dit en général que une ville qui est courtisée par l'océan et le fleuve ne saurait être une ville qui n'est pas prospère. Donc ça nous permet d'avoir foi en l'avenir, de se dire, il faut se battre, il faut que les conditions de l'épanouissement soient intégrales. Et quel est mon combat? C'est de dire ceci, faire en sorte que le rayonnement culturel de Saint-Louis ne soit pas conjugué uniquement au passé. Il y a des efforts à faire et mon livre participe de cet effort de conservation et de rayonnement de la ville culturelle, de rayonnement culturel de la ville de Saint-Louis. Je dois ajouter, peut-être pour en finir avec cette présentation, que ce livre a été réédité. Je l'ai renforcé
par des idées qui me semblent intéressantes et qui vont renforcer un peu la connaissance qu'on a de Saint-Louis. Du coup aussi, vous l'avez dit, j'ai eu pas à publier en tant que tel, mais à diriger un travail extrêmement important. C'est quoi ce travail? C'est des témoignages. De quoi? Des auteurs qui ont eu l'amabilité de venir à Saint-Louis, de faire des kilomètres pour partager des moments intenses de bonheur autour du livre et de la lecture. Et évidemment, ce rendez-vous que nous fixons à nos amis tous les 2 ans, notamment les années impaires, c'est la fête du livre. Et nous avons dit, mais à partir du moment où on a eu des amis qui sont venus de la France, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de la Mauritanie, il serait bon qu'ils nous couchent sur papier, ou bien sur la toile, c'est selon, leurs sentiments et ressentiments. Pourquoi? Parce que nous avons la chance d'initier une aventure qui nous semble extraordinaire. La première, c'est un salon du livre hors de Dakar, donc dans les régions, dans la région de Saint-Louis. Deuxièmement, ce salon, il est organisé au bord du fleuve, au bord du bras du fleuve Sénégal. J'ai même dit troisièmement, c'est quoi? On n'a pas dit le salon du livre de Saint-Louis, on a dit la fête du livre. Pourquoi? Parce que à ce salon, tous les arts sont conviés. Les conteurs, les danseurs, donc tout ce qui bouge dans le monde de la culture sont invités à y prendre part. Et finalement, ça a fait une rencontre merveilleuse. Et sous la suggestion d'abord du professeur Ngaïdé, Abdourahmane Ngaïdé, à qui je rends hommage, mais aussi de Thierry Dessolas, de l'Institut français, on a cru bon quand même de consigner pour la postérité ses sentiments et ressentiments. Et en passant, on s'est exercé à donner à nos amis l'expérience qui est la nôtre dans le cadre de la coopération Nord-Sud. Le Nord, c'est quoi? C'est la France, notamment la région Nord-Pas-de-Calais, avec l'association scolaire de présent qui est à Arras, dans le nord de la France. Et la partie sud, c'est nous-mêmes qui avons initié au niveau du CEPS, c'est-à-dire Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis, ces actions dont la finalité, disais-je, est de participer autant que peut se faire, au rayonnement des livres, à leur promotion, mais aussi au rayonnement de la ville de Saint-Louis, parce que chacun de nous n'a qu'à œuvrer là où il est pour que le Sénégal progresse. Et le domaine qui est le nôtre, c'est la culture. Voilà pourquoi nous avons essayé de produire ce petit bébé pour effectivement permettre aux uns et aux autres d'en prendre amplement connaissance. C'est vrai que j'entends souvent dire que j'ai un élan poétique. J'avoue qu'il y a plus de raisons à cela. La première, c'est que je fréquente des poètes, de très grands poètes, Abdou Khadir Diallo, Ali Badou Koulibaly. Mais la seconde raison qui me semble essentielle, c'est que quand on a la chance d'être dans une ville coincée entre l'océan et le fleuve, quand on a la chance, à 19 h, de voir le soleil, tel un disque d'or, plonger doucement au fond de l'océan pour disparaître, et on lui pose toute la question de savoir est-ce qu'il reviendra demain? Dans ces conditions, ce qu'on dira est beau. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit est beau. Et les mots pour habiller ce qu'on a vu ne peuvent être que des mots qui plaisent à l'oreille, mais aussi au cœur.